premier millésime de QVDA, c'était 1998. C'est vrai que c'était la naissance de notre fille qui est née veille de vendange. Et 98 était une très très belle année, vraiment, en tout cas pour moi qui arrivais en Roussillon et qui me moquais souvent des Carignans, dont Jean-Marc parlait, sur les Carignans, ça ne vaut rien, c'est pas super, on n'en fera jamais rien de bien. Elle dit attends, tu vas voir. Et c'est vrai que cette année-là, donc on avait la brûlée d'air, on a fait toute une dégustation à l'aveugle. Voilà. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai fait une classification aussi. En tout cas, de ma classification, le Carignan est sorti. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'était une vraie révélation pour moi. C'était une année très, très solaire, très belle, tout petit rendement, de très très belle maturité. Et donc, ça a été doublement une belle année de par la naissance de Léa et de par cette année qui était formidable. Elle est née un dimanche, ils ont démarré, parce que sinon je ne sais pas, mais le lundi. D'accord. Et donc effectivement on a créé une nouvelle cuvée aussi parce que l'année s'y prêtait, vraiment on avait des bien et forcément le nom de la cuvée s'est imposé de lui-même et c'est la cuvée Léa. Et c'était vraiment le vin, entre parenthèses à l'époque, anti-par-cœur. Il y avait vraiment de la rectitude, de la fraîcheur, du fruit rouge. On n'était pas sur le fruit noir concentré, opulent, avec une matière, une vanille ou un boisé très fort derrière. Là, tout était en délicatesse. C'est un vin qui, malgré tout, a eu quelques jolies notes avec, très longtemps, avec le critique par cœur. Et toujours encore. Et toujours encore. Mais bon, c'est vrai que c'était pas le vin, c'était pas du tout le vin dans le style. Mais bon, c'est le vin du terroir, c'est le vin vraiment du vigneron, du terroir. Et, en fait, elle a été mise en bouteille, alors je me souviens exactement, en 99 ou début 2000. Dès la récolte, dès le premier chute qui fermentait, on voyait qu'on était vraiment sur un autre niveau que le niveau, entre parenthèses, le bon niveau que nous avions. Et puis c'était la première année où on commençait vraiment à récolter le vignon avec le travail qui avait été fait sur le vignoble, parce que le vignoble, quand on l'avait repris, était vraiment très très frais, la vigne était il y avait un petit peu en perdition et il y a eu un gros travail pour remonter la vigne. Et donc c'était commencé à être les fruits du travail de ces 2 ans sur la vigne et on commençait vraiment à avoir de très très beaux vins, plus une année exceptionnelle. Donc voilà, on avait de beaux Carignan, de beaux grenaches, de très très belles syrahs. C'est un vignoble qui est à plus de 30 km de nos bases. Et donc quand on y va, on doit prendre du temps. Et tout est manuel, et tout est dur. Et il fait très chaud en été, il fait très froid, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent en hiver. Et avec chaque année, on doit vraiment prévoir la taille, prévoir les travaux mécaniques par rapport, ou les travaux manuels, par rapport à ce vent qui est terrible, qui enlève chaque année entre 20 et 30% de la récolte. Et donc voilà, on appelle ce terroir le terroir des aspres. C'est un terroir aspre en catalan, ça veut dire aride. C'est un terroir sec. Il y a beaucoup de tramontane qui assèche encore un peu plus. Chaque anniversaire, pour les Noëls, voilà, chaque repas de famille important, on ouvre toujours une bouteille de Cuvée. Forcément, voilà, c'est un vin qu'on affectionne particulièrement. Et puis voilà, pour le rituel, pour la tradition. On a goûté avec Léa pour ses 18 ans le 98 et c'était magnifique.